Bonjour! Me revoilà de nouveau pour le troisième épisode. Alors, normalement, j'aurais dû vous le faire c'est même pas la semaine dernière, c'était même la semaine d'avant. Je suis désolée, j'ai été complètement sous l'eau. Donc, voilà la suite de La fille de Belle. Et j'ai eu le plaisir de vous mettre la couverture sur mon Facebook. Je vais bientôt la mettre sur mon site internet aussi pour que vous puissiez la voir. Tania Palombo, comme d'habitude, a fait un travail absolument magnifique. Et je te trouve ça vraiment très intéressant de voir la façon dont elle a imaginé Belle face à la bête. Donc la semaine dernière, on avait assisté donc à la naissance de Belle, d'Isabelle précisément, la fille de Belle, et ça n'était pas un bébé dont Belle a accouché, mais en fait d'un petit animal, on ne sait pas très bien ce que c'est et tout, etc. Et là, on arrive au moment où le bébé se transforme. Et que va-t-il se passer? Eh bien, je vais vous le révéler maintenant. Soudain, le roi, qui observait la scène avec un regard sombre, eut un hoquet de surprise. Le bébé s'était endormi, puis il s'était transformé. Sa peur calmée, bien au chaud contre sa mère, dont elle entendait les battements de cœur, la petite fille avait repris forme humaine avec une soudaineté qui surprit tout le monde. Le mufle se résorba, ainsi que les poils. Les dents disparurent, et au sommet du petit crâne devenu rond, une houppette de cheveux roux trôna fièrement. Les petites griffes laissèrent la place à des ongles civilisés, quoiqu'un peu longs. La queue se résorba, et les jambes et les bras raccourcirent ou s'allongèrent. La gorge serrée, Belle regardait à présent un ravissant bébé reposé contre son sein. Et ce ne fut pas uniquement de la sueur qui roula sur ses joues quand elle leva les yeux vers son époux tétanisé. « Elle s'est transformée, tu as vu ?» balbutia-t-il. « Oui, » souffla-t-elle pour ne pas réveiller la petite, « j'ai vu. Et je crois que je commence à comprendre. »« Tu comprends quoi ?» La naissance est un moment très traumatisant pour un être, qu'il soit humain ou pas. Elle a senti ma douleur et ma peur, elle a eu mal et peur aussi, et elle s'est transformée pour pouvoir se défendre. « Ah non, c'est impossible, » rétorqua le roi agacé. « Impossible ? Pas plus que ta transformation à toi, sauf que chez elle, ce n'est pas constant. Mais alors, qu'allons-nous faire ? Annoncer la naissance de la princesse héritière au royaume, et convoquer les fées. Annoncer la naissance ? C'est tout ce que tu trouves à dire ? La reine le dévisagea assez longtemps pour qu'il se sente mal à l'aise. « Et que proposes-tu, mon amour ? Que proposes-tu, toi qui as vécu la même situation en tant qu'adulte, avec un esprit conscient d'adulte et une responsabilité qui n'était que la tienne ? Que proposes-tu pour elle qui n'a que 10 minutes d'existence, dont l'esprit n'est qu'instinct et non raison ?» Le roi inspira profondément, ouvrit la bouche et rendit les armes. « Je ne propose rien, tu as raison, comme d'habitude. » Il se tourna avec une vivacité qui fit sursauter les sages-femmes. « Et alors, vous n'avez pas entendu ? Faites votre devoir. Avertissez le chambellan qu'il annonce la bonne nouvelle. Le royaume a une princesse, et gare à vous si j'entends quoi que ce soit d'autre. Mes sujets auront bien le temps de se rendre compte que ma fille me ressemble nettement plus que prévu. » La reine eut un tendre sourire qu'elle partagea équitablement entre le bébé et son mari. Il n'avait pas très bon caractère, et elle souhaita un fugitif instant que sa fille, au moins sur ce point, ait hérité de celui de sa mère. Chapitre suivant. Chapitre 3, je vous ai quand même déjà lu les 2 premiers chapitres. Isabelle boudait. De nouveau, son père lui avait interdit d'approcher des écuries, et la petite fille n'en comprenait pas la raison. La jeune princesse était fermement déterminée à savoir le pourquoi, d'autant plus qu'elle possédait le parfait pouvoir qui lui permettait de réaliser le comment. Isabelle s'était très vite rendu compte que sous sa forme native, elle était infiniment plus forte et rapide que sous sa forme humaine. Et bien que sa mère lui ait très fermement fait comprendre qu'elle n'avait pas le droit de se transformer pour un oui ou pour un non, car cela effrayait les gens du château,
En cachette, Isabelle continuait à exercer ce merveilleux pouvoir. À 5 ans, elle était devenue une ravissante petite fille aux grands yeux d'un bleu piqueté d'or et aux longs cheveux qui, de roux, avaient viré à un blond foncé parsemé de mèches claires. Les fées avaient annoncé qu'elle hériterait de la beauté de sa mère, et c'était pour une fois une prédiction parfaitement exacte. Elles avaient également diagnostiqué une résurgence atavique de la magie qui avait métamorphosé son père. Isabelle, contrairement à son père autrefois, pouvait se transformer à volonté, et parfois même contre sa volonté, quand elle avait peur ou était en danger. Quand cela se produisait, elle était nettement moins ravissante et beaucoup plus effrayante. Sa masse se multipliait par 6, sa forme s'allongeait, se couvrait d'un épais manteau de poils blonds roux, et son mufle s'ornait de crocs particulièrement efficaces, comme pouvait en témoigner un certain nombre de meubles du château, qui n'appréciait pas du tout. En outre, sous sa forme animale, elle gardait toute sa lucidité d'humaine. Encore qu'à 5 ans, lucidité était un bien grand mot. Et jusqu'à ce que sa mère parvienne à lui inculquer un minimum de savoir-vivre, elle avait été le cauchemar de ses nourrices, qui devaient à la fois veiller sur la petite fille et sur le petit animal, tous les deux turbulents. Grâce à sa faculté surnaturelle, il était extrêmement difficile de la blesser. Sa capacité de régénération était époustouflante. Heureusement d'ailleurs, car sinon la petite fille aurait rapidement ressemblé à un vétéran rescapé des 12 dernières guerres. Isabelle regarda pensivement la porte de sa chambre, dans laquelle son père l'avait enfermée quand elle avait manifesté un peu trop ouvertement sa révolte. Révolte due au fait que Lady Dragon, la jument, et Firebird, la licorne, étaient sur le point d'avoir un bébé, et que tout le monde au château avait été autorisé à aller voir les magnifiques animaux, tout le château sauf elle. Isabelle s'amusait souvent avec Firebird, qui en dehors du château était son principal protecteur. Doux et patient avec elle, il la suivait dans ses folles randonnées et avait appris beaucoup de choses à la petite bête sur la nature et les dangers qui pouvaient la menacer. Courtois, Firebird parlait peu, mais savait exprimer énormément de choses avec un simple hochement de sa longue corne. Il avait surpris tout le monde en jetant son dévolu sur Lady Dragon. Même si la jument blanche était dotée d'une intelligence nettement au-dessus de la moyenne, elle n'était pas, et de loin, aussi évoluée qu'une licorne. Et d'habitude, jamais les licornes ne s'accouplaient avec de simples chevaux. Quand il avait appris sa décision, le roi s'était contenté de hausser les épaules, décrétant que les choix sexuels et sentimentaux de ses sujets ne le regardaient pas. Après tout, Belle était tombée amoureuse d'une bête, pourquoi une licorne ne tomberait-elle pas amoureuse d'une jument? Et voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurai le temps de continuer vendredi, parce que j'ai plein de rendez-vous cette semaine, et j'ai plein de rendez-vous la semaine prochaine aussi, puisque je suis en train de travailler en ce moment sur ma comédie romantique pour monter le film, et en même temps, je suis en train d'écrire le nouveau cycle de Tara avec Caliban dans le salon. Donc voilà, donc j'essaye de faire en sorte de suivre régulièrement pour vous continuer à vous raconter jusqu'au 2 avril, moment de la sortie de La Fille de Belle. Mais je ne vous promets pas que ça va être très très régulier. Voilà, je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous dis à très vite. Au revoir.